Coucou! Donc aujourd'hui, on va passer au deuxième focus plante qui parlera des alocasias. Salut, c'est Florine de la chaîne Villa Exotis. Si vous ne me connaissez pas, ma chaîne part de jardinage extérieur comme de jardinage intérieur et je partage ma passion des plantes avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler des alocasias. C'est une plante que je commence, enfin que j'ai eu récemment dans ma collection. Ça fait pas très longtemps que j'en ai des alocasias. Et c'est pas une plante hyper facile, en tout cas pour les débutants. Et c'est une plante qui me fait quand même de l'œil et j'ai commencé à en avoir pas mal. Et voilà, je vais vous présenter celle que j'ai pour le moment. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je m'en occupe, etc. Donc les alocasias font partie de la famille des Aracées, comme les philodendrons, les anthuriums et d'autres plantes. Ce sont des plantes tropicales qui ont besoin d'une humidité assez importante et qui ont besoin d'avoir un terreau relativement frais. Je ne vais pas dire trop humide non plus pour éviter de faire pourrir les racines, mais un terreau relativement frais. Et ça aime bien des températures quand même assez élevées, euh, autour de 20 degrés, des fois un peu plus. Sinon, c'est possible que l'hiver, par exemple, elles se mettent en dormance, donc que les feuilles tombent, mais elles peuvent repartir au printemps, car la locatia fonctionne comme c'est un bulbe, au fait, et donc ça peut repartir au printemps. Donc je vais vous présenter celle que j'ai ici pour le moment. Il y en a qui sont en meilleures conditions que d'autres. Pour le moment, ici on est le 24 février. Donc toujours en hiver, les jours commencent à rallonger un petit peu. Ça leur fait du bien, mais bon, les températures, en tout cas dans mon salon, je chauffe pas ma maison. Il fait aux alentours, en tout cas la journée, quand on n'est pas toujours ici, il peut faire 17 degrés et en soirée, il fera peut-être 21 degrés, pas plus pour le moment. Donc voilà, elle vivote un peu, mais ça va, c'est pas catastrophique. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc, je vais commencer par une petite que j'aime particulièrement. C'est l'Alocasia zebrina. Voilà, les feuilles sont toutes vertes. Ça, c'est une feuille qu'elle m'a fait il n'y a pas très longtemps. Et alors, la tige est zébrée, d'où son nom Alocasia zebrina. Ici, dans ce pot-ci, il y a 2 pieds. J'ai mis 2 pieds car je voulais avoir une plante un peu plus fournie. Car souvent, les alocasias, malheureusement, quand vous avez une nouvelle feuille qui pointe, ben, il y a une autre feuille qui commence à pencher et qui tombe. Donc, si vous voulez des plantes avec un peu plus de feuilles qui soient un peu plus fournies, ben, il faut mettre plusieurs pieds dans le même pot. Donc, donc ces 2 plans qui viennent de chez plants.com. J'avais commencé avec un plan, puis en regardant une vidéo de Marion Botanical qui disait qu'elle mettait plusieurs plants dans ses plantes pour avoir des plantes dans ses alocasias pour avoir des plantes plus fournies, ben, j'ai racheté un deuxième plan et maintenant j'ai une plante comme ceci. Donc ça fait quelques mois qu'elle est avec moi. Je l'ai eu en automne. Oui, ça fait quelques mois qu'elle est avec moi et ça va. Pour le moment, elle se trouve sur mon échelle là derrière avec mon anthurium. Alors, j'en ai une autre qui se trouve à côté de celle-ci, mais qui pour le moment ne se porte pas super bien. En fait, je l'ai changé de place. Elle était devant la fenêtre et maintenant je l'ai mis sur mon échelle avec mon anthurium. Il y a une petite mésange dehors qui me regarde. Enfin bref. Et
c'est l'Alocasia Yucatan Princess. Donc comme vous voyez là aussi, il y a 2 pieds. Il y a un pied qui se porte bien, celui-là. Et l'autre pied, bah, pour le moment, bah voilà, regardez, il y a les feuilles qui commencent à tout ratatiner. Celle-là aussi. Voilà, pourtant j'essaye de vaporiser régulièrement. Voilà, c'est pas le terreau, je veille à ce que le terreau soit pas détrempé. Donc je sais pas, on verra, je laisse un peu faire et on verra bien si elle se remet ou pas. Alors, les autres sont un peu plus grandes. Je vais vous montrer ça. Une que j'ai achetée sur le site plants.com vers le mois de novembre. C'est, voilà, il y a une feuille comme vous voyez qui est toute, c'est celle-ci, qui est toute séchée. A priori, je n'ai pas vu de ravageur, mais bon, voilà, cette feuille-là est fort abîmée. Les autres feuilles se portent assez bien. Ça, c'est une nouvelle feuille qu'elle m'a fait. Et sinon, la feuille est comme ça. C'est une Alocasia Pink Dragon. Donc, Pink Dragon, pourquoi? Parce que les feuilles font un peu penser à la peau d'un reptile. Vraiment, ça fait penser un peu à dinosaure. Je ne sais pas si vous... Attendez, je vais... Vous voyez ouais, c'est un peu spécial. Et pink, pourquoi? Parce que bah, simplement, les tiges sont roses. Donc c'est une alocasia que j'aime beaucoup aussi, qui se trouve dans ma cuisine devant une fenêtre. Donc comme je vous l'ai dit, elle m'a fait une nouvelle feuille qui est celle-là. Voilà. Et elle fait sa petite vie tranquille. Voilà pour celle-ci. Me revoilà. J'en ai une autre que j'aime particulièrement aussi, qui est l'Alocasia Black Velvet. Donc c'est une Alocasia avec les feuilles velours. Donc qui demande un peu plus d'entretien que les autres, qui demande à être vaporisée quand même régulièrement pour éviter que son feuillage sèche. Il faut essayer de dépoussiérer les feuilles aussi régulièrement, car tout ce qui est toutes les plantes qui ont un feuillage un peu velours, ça attire plus les nuisibles, malheureusement. C'est des aimants à nuisibles. Donc, si vous voulez éviter d'avoir des trips, des araignées rouges, etc., il faut essayer de dépoussiérer le feuillage tant que vous pouvez. Donc, ça, l'Alocasia Black Velvet qui est une bonne taille. Donc, depuis que je l'ai, on dirait que ici... On dirait qu'ici, il y a une nouvelle feuille en préparation. Maintenant, ça fait depuis que je l'ai que c'est comme ça. Ça fait bien 2 mois que je l'ai, donc je n'ai pas l'air de sortir. Je pense que ça sortira pas. À moins qu'elle attende qu'il fasse un peu... que les températures augmentent, je sais pas. On verra. Donc ça, celle-là, je l'aime aussi beaucoup. Ensuite... une que j'ai présentée sur mon compte Instagram que j'aime particulièrement. J'en ai 2 exemplaires. Un ici dans mon salon qui est ici sur cette fenêtre et dans ma cuisine. Celui dans ma cuisine se porte un peu moins bien car il faut que je la recule un peu du radiateur. Je pense que ça a tendance, enfin c'est sûr, ça a tendance à assécher ses feuilles. Donc elle a les feuilles un peu crispy. Certaines feuilles un peu crispy, mais voilà, c'est pas... Je pense qu'elle va s'en remettre, c'est pas grave. C'est l'Alocasia Stingray, qui est une Alocasia très originale, avec un feuillage magnifique. Donc vous avez les tiges qui sont un peu zébrées, style l'Alocasia zebrina. Et alors la feuille, voilà, elle part un peu comme ça en pointe et je trouve ça magnifique. Je trouve qu'elle est très originale et elle va très bien dans mon intérieur. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Et elle se porte bien. Elle m'a fait plusieurs fois des nouvelles feuilles. Donc du coup, il y en a d'autres qui sont tombées. Et la dernière feuille qu'elle m'a fait en plein hiver, c'est la plus petite qu'on voit ici, celle-là. Ensuite,
je vais terminer par celle que je préfère. J'ai une alocasia que j'ai achetée récemment. Euh, voilà, vous voyez, il y a des feuilles un peu... J'avais fait une story Instagram. Elle se portait... Vous avez les feuilles qui sont un petit peu abîmées. Euh, du coup, quand je l'ai rempotée, parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je l'avais laissé dans son terreau initial, quand je l'ai rempotée, j'ai enlevé 2 bulbes du terreau que j'ai mis dans de la sphaigne et que j'essaye de faire décoller. On verra bien parce que je ne sais pas si ça a marché. Déjà parce que je débute, donc je ne suis pas sûre de m'y prendre correctement. Et de deux, parce que voilà, les températures sont pas assez élevées. J'ai pas de tapis chauffant, donc je suis pas sûre que ça fonctionne. Enfin, je vous tiendrai au courant. Donc c'est une Alocasia amazonica qui est d'une belle taille que j'ai acheté chez Ikea. J'avais été chez Ikea pour acheter d'autres choses et maintenant chez Ikea ils ont de plus en plus de plantes, voilà. Maintenant voilà, j'achèterai pas forcément mes plantes chez Ikea, c'est juste que voilà, elle était là, elle m'a appelé. Enfin, elle coûtait 7,90 € et voilà, pour une plante de cette taille-là, j'ai pas pu la laisser là, clairement, donc je l'ai prise. Et voilà, on va voir comment elle évolue. Donc voilà, il y a quelques feuilles qui se portent pas super bien. Elle en a perdu 2. Là, je l'ai rempotée. Regardez, ouais, cette feuille-là, à mon avis, elle va tomber. On verra. Écoutez, de toute façon, pour 7,90 €, au pire, si je la perds, c'est pas très grave. J'aurais essayé. Voilà, on verra. Et la dernière, mais non pas des moindres. Oups. Au fait, c'est juste le grand exemplaire d'une plante que j'ai déjà, que je vous ai montré. Maintenant, voilà, je la trouve magnifique quand elle est grande. D'ailleurs, toutes les alocasias, quand elles sont plus grandes, elles sont vraiment magnifiques. Et du coup, je l'ai vue sur le site plants.com, elle n'était pas très chère. Du coup, je l'ai achetée en grand format, comme ça j'ai une alocasia, une plante déjà d'une belle taille dans mon intérieur qui se trouve juste ici et que je vois de mon canapé. Et c'est celle-ci. C'est une Alocasia zebrina, mais en plus grand. Alors du coup, elle m'a fait, depuis que je l'ai, 2 nouvelles feuilles. Il y a celle-ci. Oups. J'ai mis de la terre partout. Il y a les billes d'argile qui sont tombées par en dessous. Enfin bref. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Donc il y a celle-ci. Toute belle, toute fraîche, bien verte claire. Et il y a celle-là qui est en train de se dérouler. Et donc du coup j'en ai une autre qui... Attendez, je recule. Du coup j'en ai une autre qui fait un peu la tête, c'est celle-ci. Mais bon voilà, dans les alocasias, c'est souvent le cas. Voilà, on la voit, celle qui est en train de se dérouler. Là voilà, ouais. Et oui, voilà, dans ce pot, ils ont mis 2 pieds pour avoir une plante un peu plus fournie. Et comme vous voyez, c'est quand même une belle taille de plante. Et voilà, j'en suis très contente. Je trouve que l'Alocasia zebrina est une Alocasia relativement facile. Même la petite, elle se porte bien. Même que je l'ai changée de place, elle m'en tient par rigueur. Elle est un peu moins, la petite est un peu plus loin de la fenêtre. Maintenant, elle m'en tient par rigueur. Voilà, je trouve que pour des débutants, l'Alocasia zebrina est relativement facile d'entretien, autant que l'Alocasia stingray. Alors, au niveau du substrat, moi,
J'ai un peu regardé tout ce qui se disait au niveau des alocasias, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas une plante que je connais très bien, que c'est depuis récemment donc que je l'ai. Et j'ai regardé un petit peu ce que Jungle Eden disait par rapport à ça, ce que Marion Botanica disait par rapport à ça. Et donc moi, ce que j'utilise, j'ai pris, donc dans celle-ci par exemple, il y a un mix de perlite, de terreau pour plantes vertes. J'ai mis un petit peu de tourbe blonde. Et qu'est-ce que j'ai mis encore? Un peu de copeaux de pin. Et voilà, je pense qu'elle s'en porte pas trop mal pour le moment. On verra, je vous dirai en été si c'est un terreau qui leur convienne. Pour certaines, mais pas pour toutes, parce que ça, je l'ai fait par après, j'ai rajouté un peu de sphène pour certaines. Pas trop, parce que voilà, ici, on est en Belgique, c'est toujours l'hiver, et la sphène a tendance à garder très humide, et donc j'ai pas envie non plus que mes bulbes pourrissent vu que les températures sont pas assez élevées pour que ça ait le temps de sécher plus rapidement. Toutes mes plantes, enfin en tout cas la majorité de mes plantes sont dans des pots en terre cuite parce que le pot en terre cuite ça sèche plus vite que dans des pots en plastique. Et puis aussi je trouve ça esthétiquement plus joli. Donc voilà pour ce petit focus plante, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, portez-vous bien. Donc si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram, mon compte s'appelle Violette et Méosotis comme ma chaîne. Et voilà, bye bye, à la prochaine.